seule mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation. Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis ravi de vous retrouver encore ce matin, certainement nombreux pour suivre cette mission que nous parlons sur les nations dans notre chaîne AFD Netto TV. Et aujourd'hui, c'est la suite de l'enseignement qu'on avait commencé la fois passée sur la prière prophétique. Nous devons savoir que dans la prière prophétique, Dieu agit sérieusement. Et dans la prière prophétique, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est comme j'avais dit dans l'émission précédente concernant la prière prophétique, il y a deux choses toujours qui se passent. Nous avons l'expression prophétique et l'acte prophétique. L'expression prophétique, c'est quand vous déclarez. Et l'acte prophétique, si vous passez à l'action. Et c'est que la parole de Dieu dit. Comme la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais il faut la mettre en pratique. Comment il faut mettre la parole de Dieu en pratique? Quand vous prononcez une parole et elle part affronter les hommes, la parole va loin et influence la situation. Et la parole accomplit le dessein de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne peut pas sortir et lui rentrer sans effet, sans avoir accompli sa volonté. La prière prophétique peut apporter la vie à une situation morte. Elle peut renverser de situations désespérées. Les choses que les gens ont été écrites. Elle peut recréer un chrétien rétrograde. Elle peut apporter la vie dans un mariage cassé. Si elle peut ressusciter un homme mort depuis quelques jours, elle peut faire toutes choses que Dieu décide de faire. Et la prière prophétique peut bouleverser beaucoup de choses. Ne craignez personne. Ce que Jérémie, le prophète, a appris quand Dieu l'a appelé dans Jérémie 1, verset 1 à 10. Il y a quelque chose que je voudrais juste souligner. Dieu lui a dit, ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est important pour nous de comprendre ce que signifie le critère. Jérémie était appelé pour parler comme prophète de la nation d'Israël et ce que Dieu lui avait enseigné s'applique aussi à une prière prophétique. Dieu dit ne le crains pas. Ne regardez pas ta situation. Parce que si vous regardez la situation
vous ne saurez probablement rien faire. Là, vous aurez peur. Or, la peur, Dieu dit, c'est de l'incroyance. La situation influence l'homme à avoir la peur. Comme j'avais dit la fois passée, la peur, c'est une arme sophistiquée du diable. Ne regardez pas la statistique. N'écoutez pas ce que disent les gens à propos de toi, à propos de ta situation, ou plus encore à propos de ta nation. Laissez-les trouver la solution, laissez-les se tracasser de ça. Tu as parlé parce que Dieu a dit. Je suis là pour te délivrer. C'est ton affaire. Ce n'est pas l'affaire des autres, mais c'est l'affaire de Dieu. Nous devons nous rappeler que Dieu travaille d'une façon qui est au-delà de l'entendement humain. Dieu ne pense pas comme l'homme pense. Dieu n'agit pas comme l'homme agit. C'est comme cela la parole de Dieu dit, la voix du Seigneur n'est pas notre voix. Et notre voix, nous, n'est pas la voix du Seigneur non plus. Il faut confesser la parole de Dieu. C'est ce qui est dit dans Jérémie 1, verset 9. Il dit, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Pour faire quoi avec cette parole? C'est parce que la bouche qui est utilisée dans la prière prophétique, c'est parce que les paroles sortent de la bouche de l'homme. Et c'est très important parce que c'est de la bouche que nous libérons le plus important et volatile niveau de la puissance de Dieu. L'imposition de main peut communiquer le don spirituel et la guérison. Mais quand il est question de la puissance de Dieu, c'est la bouche qui doit déclarer. C'est la bouche qui doit parler. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des églises n'ont pas compris la puissance que Dieu nous a donnée à travers la parole du Seigneur. Et c'est l'une des choses que les nations du tiers-monde doivent apporter à l'Église. La puissance de la prière prophétique. Il y a quelqu'un qui avait dit à Séoul, en Corée, 15 000 personnes s'assemblent pour prier chaque matin. C'était 7 jours par semaine. Les gens prient beaucoup. Là, et je suis certain que beaucoup de prières prophétiques coulent dans tous ces lieux-là. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas pourquoi même ils servent Dieu, mais rien ne marche dans leur vie. Moïse, jusqu'aujourd'hui, aucun serviteur dans le monde n'a parlé avec Dieu en face. C'est ce que même Dieu a déclaré dans sa parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, Moïse n'était pas entré à Canaan. Pourquoi Moïse n'était pas entré à Canaan? 40 ans de travail avec les enfants d'Israël dans le désert. C'est à cause de la cruauté qui sévissait dans la famille de sa mère. Moïse avait commencé par tuer un Égyptien en Égypte. – 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 –– –– –– C'est alliance de la famille, poursuivez.
Moïse. Et quand Dieu avait dit à Moïse de frapper une fois, il a frappé 2 fois. Il a désobéi à Dieu à cause de sa colère, la cruauté de la famille de sa mère. La prière prophétique exige l'autorité. Dans Jérémie 1,10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Ça, c'est Dieu. Maintenant, ceci est l'autorité gouvernementale. Et cet homme, Jérémie, sans être élu dans un bureau, sans affiche publicitaire, sans t-shirt, sans campagne, sans donner à quelqu'un de l'argent, sans avoir utilisé des armes pour s'imposer au pouvoir. Dieu l'établit sur les nations et le royaume. Quand vous faites la prière prophétique, vous êtes à la place de l'autorité gouvernementale pour tout démolir, détruire et déloger par la parole de Dieu que tu mets dans votre bouche. La parole que vous confessez dans une prière prophétique a le pouvoir de faire toutes ces choses. Considérons quelque chose qui a été élevé, ou peut-être un gouvernement ou une idéologie, disons un peu du communisme dans l'ancien URSS. Il a tué beaucoup de personnes, amenant de milliers derrière le rideau de fer. Aujourd'hui, le communisme a été renversé. Et il s'est réveillé encore. Maintenant, regarde ce que l'URSS est en train de faire. Combien de gens il est en train de tuer jusqu'à aujourd'hui? C'est d'amener le monde entier dans un terrain glissant pour la 4e guerre mondiale. C'est pourquoi, bien aimé, ce qui s'est passé dans l'ancienne Union soviétique n'était pas réglé spirituellement aujourd'hui. La prière prophétique a saisi beaucoup de méchants ou de notaires et les a enlevés de ce monde dans des cas extrêmes pour lesquels ils ont endurci leur cœur et souvenez-vous de Jézabel, de Pharaon, de Nabucodonosor et Belshazzar, ce qu'ils avaient fait, ce qui s'était passé avec eux. Lorsque nous regardons une nation en voie de développement, il y a beaucoup de choses à reconstruire. La confiance du peuple doit être rebâtie. Le respect pour les femmes doit aussi être réhabilité. Mais ce qui doit être reconstruit ne peut se faire que par la prière prophétique. Vous devez confesser la parole de Dieu dans votre bouche. Dieu vous donne pour de places particulières où là vous devez aller. Confessez la parole de Dieu pour la délivrance de la nation, d'une famille, d'une église. Comment Dieu fera-t-il? Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous inquiétez pas. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu agir.
bien-aimés dans le Seigneur. Souvenez-vous que Daniel, quand il commençait à prier à propos de son peuple, comme nous l'avons précédemment étudié, la parole de Dieu a saisi de gens comme Zorobabel, Josué, Esdras, et Néhémie. Il commençait à le ramener à la nation d'Israël. La parole de Dieu les a saisis et l'a saisi Cyrus. Il a fait un décret et dit, ok, vous peuple, que celui qui veut partir, parte maintenant. Et la parole de Dieu a conduit Cyrus dans les archives, aux entrepôts de Babylone. Et il a retourné les trésors qui ont été volés il y a 70 ans. Ce qui peut arriver aussi dans d'autres nations. Précisément même en RDC. Tout ce qu'on a volé ici en RDC, Dieu est capable de pousser ces gens-là à venir restituer ça ici dans le pays. Peuple de Dieu, il y a une chose que nous devons comprendre, que quand Dieu agit, il agit. Personne ne peut dire non à Dieu. Le combat de la RDC n'est pas politique. Le problème de la RDC n'est pas un problème de hommes, mais c'est un problème de richesse, tout simplement. Parce que moi, personnellement, ça ne m'engage que moi-même, je peux dire facilement que, voilà, écoutez, si la RDC est attaquée partout à cause de ses richesses, c'est une réserve internationale. Mais Dieu qui a donné ses richesses au peuple congolais, qu'il veuille ou pas, même pas aujourd'hui, même pas demain, mais je voudrais dire au peuple congolais de garder silence, de continuer à prier et de laisser Dieu agir. Dieu seul sait ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, à qui il le fait et où il le fait. Mais nous devons comprendre une chose, que Dieu est capable, avec sans armes, de détruire tous les méchants, tous les ennemis de la RDC. Et vous devez comprendre cela, peuple de Dieu. Dans une manière similaire, beaucoup d'or qui était pris aux Philippines ont été retournés grâce à la prière des intercesseurs pour les Philippines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de peintures ont été prises d'Allemagne par les forces alliées. Aujourd'hui, ils les ont remises et elles ont une valeur de milliers de dollars. Et certaines choses que les Allemands ont pillées dans beaucoup d'autres pays sont retournées maintenant. À la conférence internationale des intercesseurs, je dis que nous devons prier pour que tous les fonds qui viennent de l'Afrique et qui sont logés illégalement dans des banques suisses retournent dans leur pays. À cette réunion, un des frères, un pasteur qui vient de la Suisse, est sorti. Il a commencé à se repentir et à parler au Seigneur. Nous savons que cet argent est l'argent de sang. Nous sommes fautifs pour avoir pris cet argent. Et nous voulons que cet argent retourne en Afrique. Maintenant, il y a accord entre les deux parties. Et ainsi Dieu va retourner cet argent. Je vous le dis, il le fera.
Comment va-t-il le faire? Ce n'est pas mon affaire. C'est à Dieu. Aujourd'hui, qui savait que 61 ans après, la Belgique pouvait nous retourner la dent d'euro, Patrice Lumumba. Qui savait qu'un jour cette dent-là serait gardée jusqu'à aujourd'hui et retournée à la famille, en RDC. Quand vous suivez les témoignages de ce Belge-là qu'il avait bien aimé couper en 30 morceaux avec la tronçonneuse, il l'a mis dans le tonneau d'acide. Mais Dieu a voulu que ne fût-ce que cette dent-là soit gardée par quelqu'un et qu'un jour Dieu allait agir pour qu'elle rentre dans le pays. Que Dieu soit glorifié. Peuple de Dieu, faisons confiance en Dieu. Que tous les intercesseurs de la RDC s'élèvent comme un seul homme pour prier pour le président de la République, pour les autorités du pays. Parce que si le pays est malade, même l'Église est malade. Parce que l'Église est composée de ces gens-là qui vivent dans ce pays-là. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tendre Père, nous te rendons grâce et te disons un grand merci pour m'avoir utilisé comme un simple ouvrier ce matin, parce qu'il est écrit que ta parole doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'ai pas l'argent pour voyager, je n'ai pas l'argent pour arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Mais à travers cet enseignement, à travers cette mission, Seigneur, que les âmes se répandent, que le roi de la terre, les autorités se répandent, que tout le peuple du monde entier se répande. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de ses